Bonjour, pasteur. Amen. Bonjour, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bonjour, pasteur. bonjour, comment allez-vous? Ça Comment va? ça va? Ça va? Ça va? Yes. La journée, ça a été? Ça a été, grâce à Dieu. Oui. Amen, amen. Myriam, comment ça va, Myriam? Ça va beaucoup mieux, pasteur. Bien. Tu t'es malade un dimanche, hein? Voilà, j'ai fait une bronchite asthmatique, c'est pour Oh ça. là là. Ça va mieux là? Ça va beaucoup mieux. Je suis en arrêt, je suis arrêtée depuis dimanche. Je n'ai pas été travailler cette semaine. D'accord, d'accord. Ouais. Bon, que tu puisses te reprendre en main, Oui, oui, hein? je me soigne. Amen, 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 amen. Quand tu dis en arrêt, ça me fait penser, c'était avant que je sois chrétien, Oui. je faisais beaucoup de bêtises et à un moment, j'ai un accident de ski et je m'évanouis et je me retrouve dans le cabinet du médecin et j'avais pas du tout la conscience tranquille. Et quand je me réveille, le gars, il me dit, je vais vous arrêter. Et moi, je croyais qu'il allait dire la police. J'ai eu super peur. Ah oui? Quand tu dis je suis arrêté, ça me rappelle ça, c'était trop drôle. Tu sais, quand t'as pas la conscience tranquille, C'est Je vrai. comprends, je comprends, je comprends. Ah, alléluia. Amen, amen, amen. amen, amen. Amen. Bon, un petit peu. C'est depuis dimanche, comment on va chaque membre depuis dimanche, chaque personne. Bah, Laurence, elle va beaucoup mieux, hein. Le mieux? Ah ouais, depuis hier, c'est... Pasteur. Depuis hier, c'est bon. Ah, Yeah, yeah, yeah. qu'on continue à prier pour Laurence. Amen, amen, amen. Amen, amen. Les prières ont fonctionné, hein. Amen, amen. Et moi, j'ai encore un peu des douleurs, mais je sens que cette guérison vient. Là, ça m'a reboosté dimanche. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez, on va. Alors, il y a d'autres personnes qui doivent se joindre. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Normalement, enfin bon, oui, je pense que tout le monde connaît. C'est pour ça qu'on garde toujours le même lien Zoom pour que les gens tâtonnent pas, quoi. Mm. Donc oui, je pense qu'ils vont arriver. Ils vont arriver, on espère. Super. Ah. Myriam n'a pas eu le culte, donc je peux pas l'embêter. Fabrice, du culte du dimanche, es-tu prêt? As-tu pris attrapé quelque chose? Écoute, pasteur. Oui, j'ai attrapé tout ce qu'il fallait attraper. Notamment, j'ai beaucoup aimé comment tu as mis en lumière les rôles des différents disciples, Oui, notamment le rôle de Philippe et André. ouais. Et c'est vrai que j'aspire à être André. C'est-à-dire que quand le maître a besoin de quelque chose, de pouvoir aller par la foi, aller chercher ce que le maître a besoin, Ouais, ouais. afin que le maître puisse faire un miracle. Voilà, Et le point le plus fort, c'est, tu as dit qu'il fallait juste une personne voilà, pour que Jésus fasse un miracle. voilà, waouh. Très bien, c'est énorme. Parce qu'en fait, Jésus n'a pas besoin de 5 000 poissons. Il n'a pas besoin de 5 000 morceaux de pain, même 2 000. Il a juste besoin d'un seul. Mm. Par contre, c'est notre devoir à nous d'aller dans la foule et de les chercher. Mm. Et ce que Fabrice a retenu, c'est c'est cet élément que, en fait, on lit, mais on fait pas attention. André, lui, il est pragmatique. Il est descendu dans la brèche. Il est descendu. Il a commencé à chercher. Imaginez André qui cherche, qui demande, avez-vous quelque chose à manger? Il les a tous faits. Donc, si la Bible note 5 000 personnes, donc
il a dû prendre du temps à aller dans toute cette foule. Exactement, exactement. C'est ça. On ne sait pas au bout de combien de temps il a trouvé, mais en tout cas, il a pris l'attitude. S'il fallait voir 5000 personnes, il allait voir 5000 personnes. Voilà. Et ça, c'est magnifique, ça. Il a demandé, il a demandé, il a demandé, il a demandé, il a demandé. Et Amen. c'est intéressant parce qu'en demandant, en demandant, en demandant, en demandant, il s'est pas Découragé, attristé oui. non plus, découragé, Amen, amen. Ouais. resté. Faut ramener le négatif, faut dire oh non, ça c'est trop petit, non. Dans tout ce travail qu'il a fait, il n'en a trouvé que quelques morceaux de pain et de poisson. Mm. Moi aussi, Vas-y, Marc. ce qui m'a vraiment complètement changé mon état d'esprit, c'est que auparavant, je pensais vraiment que André avait, quand il a dit, mais qu'est-ce que ça pour nourrir toute une foule, moi je pensais que c'était critique, je pensais que c'était philippiste dans l'état d'esprit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais pas compris que c'était le côté lancer un défi au Seigneur en sachant qu'il va Exact, le faire. oui. Un peu comme Daniel avait dit, il peut nous délivrer, quoi. C'est, Exact, oui. et ça vraiment, j'avais pas vu ça avant. Euh, André, c'est un petit J'aimais peu aussi comme le mot que vous Marie. avez Comme inventé. Marie. Pardon? J'ai adoré le mot que vous avez inventé, le solutionniste. Le solu- J'ai créé un mot. Le solutionniste. Oui, oui. Mais oui. Elle dit, écoute, moi j'ai trouvé ça. À ton tour maintenant. Ouais, I love it. ouais, ouais, ouais. André. André est celui qui trouve une solution. Aussi petite qu'elle soit, à l'église, dans une entreprise, aussi petite qu'elle soit, euh, d'apporter cette petite chose. Et ça m'a fait réfléchir aussi, vous savez, aux prénoms chrétiens. Oui. Euh, Il y en a qui sont vraiment nuls. Par exemple, il y a des gens qui s'appellent Nicolas, c'est pas top. Non. Et s'appeler Philippe, c'est mieux de s'appeler André, quoi. Comme mon père. Ouais. Et ton papa, il s'appelait André. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Toujours à trouver des solutions. Voilà, voilà. Écoutez, bon, il n'y a que nous alors. Là où deux ou trois. Amen. On va prier ensemble. Amen, amen. Père éternel, merci pour ta grâce, ta Hmm. bonté, ton amour. Merci pour ce moment que nous passons ensemble. Euh, Éternel, tu es celui en qui nous accrochons, nous attendons tout. Nous n'avons aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Père éternel, on t'a donné toute notre jeunesse, toute notre force, toute notre fierté, toute notre famille, toutes nos ressources. On t'a tout donné, Seigneur. Dans ces périodes dont on vit, je te demande, Père, de bénir, Seigneur, bénir ce groupe Amen, qui amen. est réuni ce soir, ce groupe qui est, Père, qui est en attente, afin du retour de ton Fils, qui est en attente de la venue du Seigneur Jésus. Hmm. Seigneur, demandons de nous ouvrir les yeux et de nous faire comprendre, Seigneur, ce que toi, tu veux qu'on comprenne. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, Seigneur, toi qui es avec nous depuis qu'on est né sur cette terre. Tu veilles sur nous, Amen. tu veilles sur l'Église, tu veilles sur nos familles. Saint-Esprit, merci de veiller, continuer à veiller sur chacun d'entre nous, chacun sous le son de ma voix. Je suis reconnaissant de tes bienfaits dans ma vie et dans la vie de mes bien-aimés. Hmm. Continue, Seigneur, de nous garder
saints unis et prêts pour la venue du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, que lorsque le Seigneur revient, lorsque Jésus revient, que tu n'aies pas à nous chercher ici à droite, à gauche, à droite. Non, on sera là, Amen, amen. avec toi, Saint-Esprit. Hmm. On est scellé, on est lié, on est attaché avec toi. Comme disait David dans le psaume 51, ne retire pas le Saint-Esprit de nous. Seigneur, ne nous laisse pas d'un regard dans les moments qu'on vit aujourd'hui. Père, te plaçons ce moment et parle-nous à travers ta parole. Dis-nous ce dont tu veux qu'on puisse savoir. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. Donc oui, donc je disais que dimanche dernier, ce qui était intéressant, c'est de voir les différentes personnalités qui entouraient Jésus. Et je pense que ces personnages, ces personnalités représentent l'Église d'aujourd'hui. Ceux qui ont une petite foi, une grande foi, ceux qui sont pessimistes, solutionnistes, ceux qui sont pragmatiques. J'espère que vous avez pu voyager avec moi et, et voir chaque personnalité dans la Bible. Et que Jésus, lui, avait aussi on va dire, ses moments. Il savait comment gérer chaque disciple. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler plutôt de les quelques. Alors, je vais vous donner trois ou quatre points de ce qui nous attend au ciel. Voilà. Ce qui nous attend au ciel. Je vais vous partager de quelques points de ce qui nous attend au ciel, selon la Bible, bien sûr. Parce que dans le monde dont on vit, euh, les gens ont tendance à croire que cette terre, ça y est, on n'a qu'une opportunité à y être, et que certes, certains vivent richement, euh, d'autres moins bien, d'autres en profitent de la vie, sans qu'ils ne se rendent compte qu'ils doivent, euh, sans qu'ils se sachent qu'ils doivent rendre compte à la fin. Mais nous, chrétiens, il y a quelques points qui nous attendent, en fait, de l'autre côté. Et le premier point que j'aimerais vous partager, c'est, numéro un, c'est que nous allons, les bien-aimés, euh, lorsque Jésus revient, lorsque l'enlèvement se fait, lorsque nous serons devant le Seigneur, que ce soit à travers l'enlèvement ou que ce soit parce que nous quittons cette terre, numéro un, nous aurons un corps glorieux. Amen. Le premier, c'est un corps glorieux. Nous allons avoir un corps glorieux. Et j'aimerais qu'on puisse éterniser, pas éterniser, mais sur le fait que, en fait, le corps que tu as là, c'est ça en mieux. Donc, je t'invite en ce moment, dans les jours qu'on vit là, à aimer ton corps, à t'aimer toi-même. Je parle à certaines personnes ici. De s'aimer soi-même comme tu es. Parce qu'en fait, ce corps-là, il va être glorifié. Mm. Donc, aujourd'hui, si tu n'es pas satisfait ou tu n'es pas content de ce qui se passe avec ton corps, sache une chose,
Maintenant, rajoute dans ta prière le fait que si ta main ne fonctionne pas comme tu penses, comme tu veux qu'il fonctionne, ou tes pieds ne fonctionnent pas, tu lui dis, t'inquiète, t'inquiète, bientôt, bientôt, très bientôt, tu fonctionneras parfaitement pour le Seigneur. Encourage-toi avec ça en te disant que, en fait, ta main, ton dos, tes pieds, toi qui n'as plus de force, qui n'as plus de vigueur, dis-toi bien que dans, dans les jours qui arrivent, non, voilà, lorsqu'on sera devant le Seigneur, ce corps que tu as là, il sera parfait. Tu n'auras plus à vouloir perdre du poids, prendre du poids, faire couper tes cheveux, pas tes cheveux, voilà, quelle qu'elle soit, non, non, tu auras un corps glorieux. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on comprenne. Donc, à ce moment-là, le corps que nous avons, attends, sachez une chose, Dieu va pas nous en donner un autre. Jésus, lui, quand il est ressuscité, ils l'ont reconnu, il le savait, et il avait les marques, et il l'a emporté au ciel. C'est cette chose-là qui fait qu'on comprend que lorsqu'on meurt et qu'on ressuscite, en fait, les choses qu'on a sur nos corps, et on emmène au ciel. Hello, hello, Amen. Amen, amen. hello. Amen, amen. Parce que Jésus avait toujours les marques, il avait toujours ceci, il avait toujours cela. Parce qu'en fait, ce qu'on a dans le corps, voilà, c'est pas que ça va s'effacer. On pense ça va s'effacer, nos rides vont s'effacer, pas du tout. Non, on va être ça, mais en glorieux. Donc, j'aimerais vous pousser à réfléchir à ça, à réfléchir à comment vous prenez soin de vous. Et je suis le premier à parler, je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Vous savez, comme je dis toujours, le tuyau qui amène l'eau, il est d'abord, lui, mouillé. Il faut prendre soin de soi. Prenez soin de vous, surtout dans les derniers temps qui arrivent là. Prenez soin de vous. Dites-vous bien que le corps que vous avez là, allez, on va faire un jeu. Il y a plein de gens qui disent que le Seigneur revient bientôt. Apparemment, il nous reste 6 jours à peu près. 6 jours. Laurence Sachet, t'es prête? Non? Je crois pas, je crois pas que Laurence est prête. Fabrice, est-ce que t'es prêt? I'm ready. Yes, 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 yes. I'm ready. On va dire, en quelque sorte, j'aimerais te dire une chose. J'entends des chrétiens qui sont en train de préparer des choses et préparer leur faire des ceci, cela. Hé, 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 hé. Il n'y a rien de matériel qui va aller au ciel. Donc, ce n'est pas le matériel qu'on doit préparer. C'est nous-mêmes, c'est notre cœur, l'amour que nous avons les uns pour les autres, le pardon. euh, tu vois, et notre corps. Parce que ce corps-là, en fait, il va nous accompagner. Vous savez, quand chaque fois que j'ai vu dans la Bible, quand Jésus s'était présenté, Moïse s'est présenté, et puis que Élie s'est présenté, ou des hommes, on le reconnaissait à leur âge, à ce qu'ils étaient. Parce qu'en fait, Dieu ne change pas ça. Il ne rajeunit personne. Donc voilà. Donc la première chose que je vous dis aujourd'hui, dans les jours qui vous arrivent, vous allez devoir apprendre à aimer votre corps, ce que Dieu vous a donné. Votre corps, votre tête, votre, votre... Et ce qui ne fonctionne pas correctement à cause du péché qui circule dans, dans nos ADN, regarde, tu pourras prier sur la main, sur le pied. Tu dis, hey, toi là, toi tu vas fonctionner correctement sous le mandat de Jésus-Christ, sous le contrôle
sous le contrôle de mon roi. Il n'y aura plus de maladie. C'est quoi, c'est quoi la couverture sociale en France? C'est quoi? La Euh, CPAM, Voilà. Et sans, ben, ouais. et ben là, c'est encore mieux là. Là, c'est 100% remboursé. C'est pris en charge. Boum. En fait, nos corps, on a cru en fait qu'on. Dites-le moi, hein, sincèrement, on est en famille là, on est en famille. Qui a cru qu'on allait avoir un corps bizarre, qu'on on ne savait pas, différent, moi, j'ai cru. Bien, Oui. allez-y, allez-y, Dialongo. Marc? Oui, moi, je croyais ça. Moi, je croyais que ce serait un corps, je dirais pas immatériel, mais d'un ordre différent du corps terrestre, qu'on n'aurait plus de sexe, que machin. Enfin, bref, je pensais à Abs- quelque chose un peu magique. Absolument. On a exactement le même corps. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, puisqu'il a pris le corps humain, quand il est revenu, il a eu le même corps qu'il a eu. Ils l'ont reconnu. Il n'a pas changé. Et ce corps-là, il l'a gardé parce qu'il est assis sur son trône. Étienne l'a vu, Paul l'a vu, Jean l'a vu, assis sur le trône. On sait que c'est lui. Donc ce corps que nous avons, on va le garder. Donc à toi de commencer à dire Seigneur, merci pour ce corps que j'ai, merci pour cette... et en prendre soin. Car, rappelle-toi, hello, nous sommes le temple du Saint-Esprit. De la manière que nous sommes, de la manière que tu t'aimes pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a voulu habiter en toi de la manière où tu es toi, là, maintenant, tout de suite. Le Saint-Esprit elle m'a dit, oh, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es pas assez clair, t'es pas assez beau, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, tes cheveux sont pas assez longs, t'es pas ceci, cela. Allez, hello, 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 hello. Le Saint-Esprit a décidé de... Le Saint-Esprit, qui croit que le Saint-Esprit est parfait? Amen, bien sûr. Bah Et oui. donc, quand il décide de venir en toi, il rend le temple parfait aussi. Et ça, c'est nous, VIP, nanani, nanana, on va se dire, ah non, je vais aller quelque part, il faut que ça soit clean, tatati, patati, patata. Non, non, non. Si le Saint-Esprit, lui, peut venir dans ce restaurant et manger, moi, je peux rentrer manger aussi. Amen. Amen. Donc, si le Saint-Esprit peut vous rentrer dans ta vie, dans ton cœur, et y habiter, et y rester, et y faire sa demeure, je pense que je parle à plusieurs ce soir. S'il peut venir et faire sa demeure, c'est qu'en fait, ça lui va. Donc, la première chose, c'est, sachez une chose, notre corps sera radiant, radiant, radiant. How do you say radiant? Il va briller, il va. Briller et glorifier. Donc, que Jésus revienne en 6 jours, comme tout le monde le dit, tout le monde, Rosh Hashanah, tout ça, tout le monde le dit. Que, que Jésus revienne en 6 jours, ou que Jésus revienne dans 15 jours, quel que soit le corps que tu lui donnes, ce que tu vas lui donner, la matière que tu vas lui donner, c'est celle-là qui va. Il va pas te rajeunir, il va pas te faire des botox, il va pas te faire un. Non, non. Qui a cru qu'il allait y avoir un botox au ciel? N'aie pas peur, lève la main. Qui a cru qu'il allait avoir des muscles là-haut, là-haut? Tu crois qu'elle avait une. Hein? Non, non, non. Myriam sera Myriam au ciel. Maman Julie sera maman Julie au ciel. Marc. Donc c'est maintenant qu'on doit prendre soin de ce temple et de présenter ce temple. Alléluia. De présenter ce temple au Seigneur. Alléluia. Chaque matin, se lever. À partir d'aujourd'hui, ne dites jamais que c'est votre corps. Ce n'est plus votre corps, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Ce n'est plus à toi, ça t'appartient plus. Les choses t'appartiennent plus. Donc à ce moment-là, dis-toi bien, hey,
mes mains ne m'appartiennent plus, mes pieds ne m'appartiennent plus. Hey, ce corps-là ne m'appartient plus, il appartient à l'Éternel des armées. Genre, je le présente proprement. J'en prends soin. Il a besoin de moi, il a besoin de ce temple. Et je veux que ce temple soit clean, propre. Oh, alléluia. Je veux que ce temple soit disposé pour l'Éternel des armées. Amen. Imagine si moi je disais, allez, si je disais, j'ai jamais dit ça, hein, j'ai jamais dit ça, mais bon, je vais le dire aujourd'hui. Fabrice, ce soir, j'ai besoin de dormir sur ton canapé. Pas. Fabrice va dire, Nadia, il faut changer, faut changer les draps, nettoyer. J'espère. Bien sûr, parce que il va recevoir l'homme de Dieu et donc voilà. Vous imaginez, et vous faites ça pour moi. Imaginez le Saint-Esprit. Imaginez le Saint-Esprit. Imaginez un peu le Saint-Esprit qui vient dans votre vie. Eh bien, ce corps-là, aimez-le. En fait, vous n'allez pas en avoir. Vous n'allez pas. Les anges, ils ont leur corps à eux et ils n'ont jamais changé. Hello, je répète. Les anges ont eu leur corps et ils n'ont jamais changé. Amen, amen. Dieu est esprit, lui. C'est vrai, amen. Mais nous, il a décidé de nous mettre dans des corps, Mhm. dans des vases. Et alors, je crois que c'est avec Fabrice. Fabrice ne peut pas répondre. Parce que ah, tout le temps dès que Fabrice me récupère quelque part ou je passe du temps avec lui, c'est un download from the download. Mais quel est le péché primaire de Lucifer? Quel est le péché primaire? Le péché qui a fait tomber Satan. Orgueil. L'orgueil. Orgueil, d'accord. L'arrogance. Enfin, L'arrogance, j'entends, ok. Qui d'autre? L'envie. L'envie, d'accord, non. Alors, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on va y aller. Hey, en fait, vous avez tous raté. Le, le, le péché primaire, le péché prim, le, le péché initial du ciel. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bon, comme vous ne Amen. l'avez pas dit, dimanche, vous me devez un carambar, des malabars. Et Myriam, tu me donnes un chant dimanche. Le péché primaire de Lucifer, le péché céleste, le péché céleste, le péché terrestre, je le connais et je vous le dirai, mais le péché céleste qui a fait chuter Lucifer, c'est la vanité. Écrivez-le et on va décrire ce que c'est que la vanité. Let's go. Fabrice, Google, qu'est-ce que c'est la vanité? Ça, c'est un petit quelque chose qui était dans ma tête, hein, je vous le donne aujourd'hui. C'était pas dans la leçon, mais bon, on y va. Vanity. Est-ce qu'on peut, quelqu'un googler qu'est-ce que c'est la vanité? Alors, vanité, caractère de ce qui est frivole, insignifiant, chose futile, illusoire. J'ai une autre définition. Oui. Une personne vaniteuse, c'est une personne qui fait preuve de beaucoup de vanité, qui attache une importance trop grande, parfois risible, au paraître et à l'apparence. Oh, yes.
il y a d'autres explications. Continuons, allez, extrapolons le terme vanité. Parce qu'en fait, euh, Lucifer, Hellel, il était beau. Yes, of course, Dieu l'a fait beau. De se vanter qu'il est beau, c'est pas ça le péché. A-t-il péché parce qu'il était beau? Eh, le boulot, je vais même vous dire, je pense que le boulot, la fonction de Hellel, la fonction de Lucifer lui-même, moi je sais celui que c'est. Je sais ce que c'est. Alors beaucoup d'entre vous disent, il était chantre, n'est-ce pas? Mais c'est faux. Oui, il faisait partie des chantres, oui. Mais à chaque présentation, est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous dise ça? Vous êtes prêts ou pas? Je suis pas sûr. Amen, amen. Aïe, aïe, Amen, aïe. amen. Bon, c'est pas salutaire, ça sert à rien de vous dire ces choses-là. Ça, c'est. Aïe, 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 aïe. Je me mets dans les mêmes. Je me mets dans le problème. Je devrais rester, moi, dans mes 4 points que je vous ai donnés, que j'ai dit que j'allais vous dire aujourd'hui. Bon, la vanité. Lucifer, lui, il a une fonction. Et quand je lis Ézéchiel, quand je lis euh, sa chute, quand je lis et je lis la manière qu'il vient négocier, je vis la manière qu'il vient parler à Dieu, je vis la manière qu'il vient au niveau de Job, je vis la manière qu'il vient quand il parle à Jésus, et je vois la manière qu'il a parlé à Ève. Je connais sa fonction à ce monsieur, à cet ange déchu. Je connais là où il a œuvré. Je sais, je connais sa fonction. Et c'est vrai que ça vous échappe à vous, ça échappe à beaucoup de gens. Il n'y a pas de souci. On va mettre ce. Peut-être je le dirai dimanche, ça. Au moins, vous allez venir dimanche. La vanité. Quelqu'un a-t-il une autre explication de ce que c'est la vanité? La vanité, c'est se présenter soi-même, se, se gonfler soi-même. A-t-il une autre définition de vanité? Vanity? Ben, oui, alors bonsoir tout le monde. Oui. Dans le sens de ce que vous avez dit, pasteur, c'est défaut de quelqu'un qui étale sa satisfaction de soi-même. Il est d'une immense vanité, caractère de ce qui est vain, futile, vide de sens. De la vanité de sa conversation finissait par me lasser. Oui. Lucifer s'est dit, ah, je vais. Ah, je vois Dieu faire pas mal de choses, je peux faire mieux. Il a pas dit qu'il voulait Dieu, hein. Il a dit qu'il peut faire mieux. La vanité, la vanité t'amène à croire que tu peux faire mieux. Il a dit, je peux amener mon trône. Euh, Fabrice, tu peux prendre le verset qui dit là où, hein, qui parle de I will put my throne higher. Lucifer, Lucifer, c'est pas son nom. Hellel, c'est son nom. Chaque ange, rappelez-vous un L, Gabriel, Michael, euh, L, Bethléem, oh, L, donc L, donc Hellel, qui est celui du Lucifer, il, euh, il a soudainement voulu se vanter, dire je peux mieux, je sais mieux, la vanité, je saurais mieux faire. Alors certes, dans la vanité, tu mets vanité hein, comme chapeau, et en dessous de cette umbrella, il y a l'ego, forcément, il y a tout ce que vous avez cité en fait. Mais vous n'avez pas, personne ici ne m'a
mis la main sur le noyau, le coconut, boum, de ce que c'est que le péché de Lucifer. Vous avez parlé des effets, l'ego, tatati, tatata. Mais en fait, toutes ces choses-là sont amenées par la vanité. You got it? Vanity. C'est quand on s'estime plus que soi-même, quand on s'estime mieux que l'autre, quand on s'estime... Voilà. Tu peux dire que la personne a l'ego. Non, quand on dit la personne a la vanité, c'est autre chose. Et étudier le mot vanité et, et retirer ça de votre vie. Je répète, googlez, étudiez le mot vanité, ce que c'est, et retirez ça de votre vie. Parce que la vanité, ça a été le premier péché de Lucifer. C'est pas l'ego. C'est pas l'ego. C'est pas la colère. Le gars, il a jamais tué personne. C'est pas le meurtre. C'est le père des mensonges, oui, mais il a toujours tordu les choses. Mais il a toujours dit les choses. Et ça va aller dans sa fonction. Vanity is a sin. À toi, quel est ton péché à toi? Qu'est-ce qui est ton péché? La colère? Le mensonge? Ceci, cela? Chacun a son péché. Mais pour Lucifer, c'est vanity. Et je t'explique. Si tu as la vanité dans ta vie, ben, tu raisonnes comme lui. Sur le même, tu raisonnes comme lui. Je sais mieux faire, je pourrais mieux faire, je serai mieux, je crois que je peux faire, je crois que, je sais que, il m'a dit ça, mais il a fait ça, mais je peux me faire. La vanité peut se trouver dans tout, avec un collègue de travail, au boulot, à la cuisine, on fait un repas, moi je peux faire mieux, je peux, et non, se positionner constamment là. Je parle à quelqu'un ou ce soir, ou c'est dans le vent? Je crois que c'est dans le vent peut-être. Peut-être que je suis fatigué. Yeah! La vanité, c'est quelque chose qui est subtil, qui vient dans nos oreilles pour nous faire croire que nous pouvons être meilleurs. C'est pas l'orgueil, c'est pas l'ego, c'est rien, c'est la vanité. Et si vous retournez en arrière et que vous analysez les péchés qui ont fait tomber les grands hommes de Dieu, c'était la vanité. Vous avez vu des fruits, l'ego, les fruits, vanity, de se présenter, vanity. Et c'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça que Jésus, pendant toute sa vie, il disait, ce n'est pas moi, mais le Père. Il s'effaçait. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, je dois decrease. Et lui, il doit increase. C'est pour ça que les anges tous, non, 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 non. La vanité doit... je viens de ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles de 2, 4, 6, quel que soit, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit ce soir est en train de vous ouvrir les yeux. La vanité doit sortir de votre vie. La vanité, c'est la chose cachée, subtile. C'est le péché, c'est le péché favori de Lucifer. Et il sévit sans que vous le sachiez. Il est malin. Vous pensez que vous pouvez faire mieux. Si vous êtes mieux. Mais je veux dire, entre les serviteurs de Dieu, les confrères, un couple, au travail, c'est cela. La vanité, c'est quand tu veux remplacer, tu sais, je peux faire mieux. Je vais vous partager quelque chose récemment. Je joue avec le petit Georges ici. Ce qui est marrant, c'est que alors, lui et sa mère, bon, ils sont d'une mentalité communiste. Et il a appris une dure leçon pendant les vacances.
c'est que j'ai voulu, moi, instaurer quelques jeux de société ensemble. Jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de ceci, cela. Et, euh, et sa maman dit, ouais, moi, je faisais partie de l'équipe d'échiquier de l'université. Je suis très fort. Elle m'a dit ça tout de suite. Ah, je suis très fort, t'inquiète, allez, je plie tout le monde. Et dans ma tête, je me dis, ah bon? Ah, ok. Et là, elle avait enseigné Georges, et Georges l'enseigne, et Georges joue avec elle, et des fois, Georges là-bas, ou bah, Georges là-bas, c'est pas ça. Ensuite, j'ai acheté un jeu de dames. C'est pas l'échec, c'est les dames, plus simple. On a commencé à jouer, je voulais jouer, j'ai joué avec eux. Et, euh, et là, Georges, il n'arrive pas à gagner. Et il se demande, mais comment ça? Les échecs, normalement, c'est plus compliqué. Il comprend pas. Et il me dit, voilà, voilà. Allez. Et tous les soirs, il dit, je veux jouer. Parce qu'il veut battre Dad. Il veut me battre. Et sa maman aussi, veut jouer avec moi. Elle veut me battre. Et au moment où ils sont comme ça en vouloir me battre, je sentais la vanité qui était là. Vous comprenez? Je sentais le vouloir de... Je le Amen. sens, je sentais qu'ils étaient là. Ils veulent, parce qu'ils veulent trouver, tu sais, ils veulent trouver quelque chose. Ils veulent avoir le pasteur. Ils veulent trouver mais ils veulent. Et dommage, moi je triste parce que j'ai le Saint-Esprit, mais bon. Et j'arrive et boum, boum. Et je vais vous dire un moment où il y a quelque chose qui a tourné clic. C'est que Georges, un jour, je lui ai montré le jeu. Il m'a dit, Dad, à chaque fois, il dit, let's play, so I can win. Let's play, let's play. Et un matin, il s'est levé, il a dit, Dad, can you teach me how to play? J'ai fait, pardon? Il fait, yes, can you teach me how to play? Et là, j'ai dit, la vanité a quitté son cœur. Les petits Amen. trucs comme ça. Amen. Amen. Amen, amen. Wow. Can you teach me how to play? Et sa maman a compris. Et je me suis retourné et j'ai dit à la maman, j'ai dit à lui, j'ai dit, écoutez, je peux jouer avec vous par plaisir. Et tu sais, genre, à chaque fois, pas maman, et la maman, à chaque fois que vous avez gagné, je vous ai laissé gagner pour vous booster. Mm. Parce qu'après, j'ai dit, maintenant, je vais faire 3 ou 4 5 ou 6 jeux et vous allez en gagner aucune. Et j'ai plié tout le monde. Et je leur ai dit, c'est pas un jeu de vouloir. Dans une relation familiale, c'est pas bien comme ça. C'est d'apprendre l'un et l'autre. Et donc, Lucifer, lui, quand il est vu dans la famille royale, il a voulu jouer le bras de fer avec Dieu. Vous avez compris? La vanité était là. Mhm. Hello, it's not ego. It's not pride. Maintenant, qui a compris maintenant, ce soir? Eh bien, les autres qui ne sont pas là ce soir, ils ont raté le péché céleste, le premier péché céleste qui s'est passé dans le ciel, c'est vanity, Vanité. Amen. la vanité. Et vous, ce soir,
Vous l'éradiquez de votre vie. C'est la vanité qui va titiller votre ego, qui va titiller votre pride, qui va titiller votre qui va vous faire fonctionner certaines choses et ne pas accepter, ne pas demander pardon, ne pas ceci. Et vous dire, ah, c'est l'ego, non. Non, c'est la vanité. Mhm. La vanité est maître derrière. Hello? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oh, Excuse- hey, Excusez-moi, ce pasteur, je peux soir, poser une question? Pardon. je suis en enseignement, Magali. Tout à l'heure, merci beaucoup. Pardon. La vanité, c'est ce soir, à partir de ce soir, j'ai perdu le fil. Sorry, j'ai perdu le fil. Anyway, j'ai perdu ce que je voulais dire. Au moins ce soir, 2, 4, 6, quel que soit le nombre que vous êtes, vous n'allez pas avoir ce péché-là. Et Satan n'aura plus sa main sur vous sur ça. Vanity. OK? Vanity. Notez-le, s'il vous plaît. Vanity. Donc, première chose que nous allons voir au ciel lorsque on sera devant lui, ce sera, encore une fois, des corps glorieux. Deuxièmement, deuxième point que je vais vous partager, c'est qu'on aura une nature sans péché. Une nature pure. Une nature sans péché. Alors, imaginez un corps radieux et glorieux et aucune nature pécheresse. Ce qui veut dire, la nature pécheresse, c'est quoi la nature pécheresse? C'est la colère, euh, toutes ces choses qui t'accablent, le mensonge qui t'apaise, toutes ces choses-là, toutes ces petites choses qui sont là à la nature pécheresse qui est en toi, la nature, euh, j'ai pas envie de dire humaine, parce que elle est dans ton ADN, cette colère, qui est là. Imagine que lorsque tu te tiendras devant le Seigneur, tu ne seras plus en colère. Tu ne seras plus aigri. Tu ne seras plus. Tu n'auras plus rien sur ton estomac. C'est pas l'estomac qu'on dit ça. On chest. Tu n'auras plus sauté sur ta poitrine. Imagine ça. Donc, premièrement, nous allons avoir un corps glorieux. Deuxièmement, nous allons avoir une nature sans péché. Sinless. Sans péché. Ce qui veut dire aussi que le rhumatisme, le mal de dos. Je veux que tu imagines ça et que tu y penses ce soir. Tu ne vas plus avoir ces choses-là. Tu ne vas plus avoir ces problèmes-là. 3 points. Le troisième point que je voudrais te donner, c'est que lorsque tu te tiendras devant le Seigneur, tu n'auras plus du tout de limitation entre time and space. Parce que Dieu nous a placés dans un temps précis. Il a dit l'homme vivra 120 ans. Rappelez-vous, Dieu n'est pas dans le temps. C'est pour ça que Dieu ne vieillit pas. Le temps and space est quelque chose créé de Dieu. Au commencement, la parole, boum, au commencement, time and space. Mais une fois que Dieu vient, il n'y a plus de time and space. Dieu n'est plus pris dans le temps. Et lorsque nous serons devant lui, dites-vous bien ceci, vous passez de ce que vous êtes là à l'éternité. Alors, essayez de grasp that. Je suis désolé de vous dire ça, mais les 40 ou 50 années, ou 60 années, ou 70 années pour certains d'entre nous, que nous avons passé sur cette terre-là, et on se dit c'est long, hein? Eh bien écoutez, ce n'est rien à côté
de ce que nous allons dans la prochaine. Et heureusement d'ailleurs qu'on est dans le Seigneur, hein. Heureusement qu'on est dans le Seigneur. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Restez accrochés à Dieu. Parce qu'encore une fois, vous allez passer l'éternité, prom, et vous allez être sans limité par le time and space. Le temps, les rides, les choses ne se, se, vous accablera plus du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, numéro un, corps glorieux. Numéro 2, une nature sans péché, n'est-ce pas? Troisième, plus de limitation de time and space. Ce que vous pensez, tout de suite, voilà. C'est pour ça que quand vous avez des visions, des songes, c'est tout de suite download, télécharger. En quelque sorte, pour nous les anciens, vous passez de la Freebox blabla, à du haut débit pour l'Internet. Là. Marc pour vous expliquer ça, c'est vous passez du 550 blabla à du giga. Quoi. Brr. Qui voudra retourner dans l'ancien? Non. Vous vous rappelez avant quand vous passiez un coup de téléphone? Ou vous envoyez un email? Fallait entendre le bruit. Et là, tu connaissais la chanson. Tu entendais la musique. Tu attendais. N'est-ce pas? Yeah, yeah, yeah. Et maintenant, c'est tellement fluide. Nos enfants, nous, c'est fluide. Ils savent pas ce que c'est que. Les anciens, le téléphone, c'était. Et quand tu rates un numéro, aïe, 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 fallait raccrocher pour. Quand tu ratais, tu faisais mal le numéro, fallait raccrocher pour tout refaire. Hein, tu te rappelles, Myriam? Fallait tout refaire. Et ces téléphones-là, c'est magnifique parce que l'écouteur, il y avait un écouteur, c'était un petit rond, un petit truc, un petit machin. Le fil, il était long pour les commérages. Hein. Oh, Hein, c'est tombé. pour les commérages, il y avait l'écouteur, il était long. Hein, un marque. T'en avais aussi. Et ça veut dire qu'une commère pouvait aller de l'autre côté et écouter comme ça avec le rond là. Écouter tout. Hein, qui savait que le téléphone était sur écoute et tu ne savais pas. Le gars, il parlait comme ça, mais il y avait un écouteur et l'autre. Hein. Maman Julie, tu te rappelles de ce téléphone? Il y avait la, Ouais, la, c'est vrai, la commère qui était là-bas. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Amen. Et bien, Amen. heureusement, lorsqu'on sera avec le Seigneur, et j'ai pris votre temps, j'ai dépassé 8 heures. Je vais vous donner un dernier, rapidement. Un dernier, rapidement. C'est que nous allons avoir un accès illimité à la gloire de Dieu. Je termine avec ça. Un accès illimité à la gloire de Dieu. Je vous laisse avec ça. Je veux que vous réfléchissiez à ça. Aujourd'hui, vous êtes là en train de prier, hein, Seigneur, réponds-moi, il ne te répond pas. Ou moins, tu l'entends pas. Seigneur, dis-nous quelque chose, Seigneur. Mais là, tu seras comme les anges, devant lui, face à face, et tu entendras et tu sauras exactement, 24 sur 24, 7 jours sur 7, constamment, tu auras le cœur de Dieu. Sans interruption. Prépare-toi. Je ne sais pas si tu es prêt pour l'enlèvement. Je ne sais pas si tu es prêt pour la venue du Seigneur. Je ne sais pas si tu es prêt. Mais les bien-aimés, je suis en train de me wrap my mind. Certains disent dans 6 jours. Rosh Hashanah. Hey, demain, je me suis dit que demain, je vais aller trouver un juif quelque part. La dernière fois, j'ai vu un juif. J'ai dit hello. J'ai pris un juif, j'ai serré la main. Je dis viens mon frère. Je l'ai embrassé. Ils sont étonnés. Mais demain, il faut que je trouve un juif pour dire Rosh Hashanah, là, pour eux, c'est tellement énorme. J'ai envie de dire un Rosh Hashanah qui prie pour nous, pour EDN, tout ça. Là. Si Jésus revient, si c'est l'année prochaine, pas de problème, on travaille. Mais si c'est dans 6 jours-là, tu dois te préparer à te dire une chose, c'est que tu seras devant lui
tu seras devant lui. Tu vas te tenir devant lui. Et je veux que tu ne... Je disais ça à Léna tout à l'heure. Je disais, oui, on sera devant le Seigneur bientôt. Et elle m'a regardé et m'a dit, est-ce que tu es prêt? Je lui ai dit, ben, bien sûr, je suis prêt. Elle m'a posé la question parce qu'en fait, elle se disait, elle n'était pas prête. Hello. La plupart des gens se disent, est-ce que tu es prêt à te tenir devant Dieu? C'est parce qu'ils ne sont pas prêts. La seule, les bien-aimés, la seule raison pour laquelle je ne suis pas devant Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens légaux accessibles. On riait avec Fabrice hier, légaux, pour aller voir le monsieur là-haut, là, le patron là-haut. Là. Hein? Il y a des moyens, mais bon, faut pas passer par là, quoi. Les chemins là, ça mène à rien. Il n'y a rien qui me retient sur cette terre. Il n'y a pas de maison, pas de projet, même pas de bébé, il n'y a rien. Et la madame, elle le sait, il n'y a rien, il n'y a rien. Miette qui me retient sur cette terre. Et si c'était pas le Saint-Esprit qui était en moi, là, il n'y a rien qui me retient sur cette terre. Donc si j'y suis toujours, c'est parce que il n'y a pas de moyen. Le seul moyen, c'est... Ah. Donc, je n'ai qu'à sa venue, il revient bientôt, Seigneur. Parce qu'apparemment, il me redonne ma santé, il me rend fort, et ceci, cela. Bon. Mais non, Seigneur, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et tous ceux qui partent, tous ceux qui sont en train de partir et qui sont devant le Seigneur, vous pleurez, mais moi, je dis, aïe, 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 Seigneur. Non, moi, je suis prêt. Pourquoi? Parce que j'ai pardonné tout ce que je devais pardonner. J'ai retiré tout dans mon cœur tout ce que je devais retirer. Je dois quand même me pardonner de certaines choses à moi, personnellement, mais bon, c'est entre moi et moi. Mais vous. Et je ne veux pas jouer l'avocat du diable. Mais êtes-vous prêt à vous tenir devant Dieu? Voilà, j'aimerais vous laisser avec ça. Père éternel, merci pour ta bonté aujourd'hui. Merci pour ton amour envers nous. Merci, Seigneur. Ta grâce, la grâce que tu nous fais de pouvoir parler de toi, côtoyer ton amour. Seigneur, je dois dire devant mes bien-aimés si présents que je suis le plus mal d'entre eux, le pire. Et chaque jour que j'ai le souffle de vie, chaque moment que mon cœur bat, continue à battre, c'est une grâce que tu m'as fait de me garder en vie. Je ne le mérite pas, Seigneur. Quand j'entends un tel est mort, un tel ceci, un tel ça, et que les gens pleurent, je ne le mérite pas. Je ne mérite pas ta grâce. Et en même temps, tu me l'as fait, tu me la donnes et tu prends soin de moi, ma famille, tu prends soin de l'Église. Je te remercie pour les bien-aimés de l'EDN, Marc, Laurence. Merci pour Fabrice. Merci pour Nadia. Merci pour maman Julie. Merci pour Jessica, sa famille. Merci pour Magali. Merci Seigneur pour Myriam, présente. Merci Seigneur pour nos familles respectives. Tu es un Dieu extraordinaire. Et par le Saint-Esprit, et ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on se sent prêt. On a cette, cette fermeté de se dire qu'on est prêt.
Alors, Seigneur, merci pour les jours, les mois, les années aussi qui sont devant nous. Si tu reviens dans 6 jours, Amen, Seigneur, Maranatha, prépare-nous. Si tu reviens dans 60 ans, on veut donner notre meilleur, œuvrer pour toi, Seigneur. Alors, les problèmes de salle, financement, tout ça sont entre tes mains, papa. Je te fais confiance. Seigneur, ce soir, je sais que tu as parlé à beaucoup dans leur cœur, que c'était pour eux, c'était pour un moment comme celui-ci, que tu as, Saint-Esprit, tu as voulu que ceux qui étaient sous le son de ma voix puissent entendre ta parole et qu'ils puissent faire un nettoyage de la vanité de leur vie, de s'effacer soi-même et de laisser Christ vivre en eux. Bénis chacun, garde-nous, Seigneur, préserve-nous dans le temps dont on vit. Bénis nos familles, nos enfants, nos foyers, nos vies, nos finances, nos futurs. Donne-nous une bonne nuit de sommeil, Seigneur, ce soir. Visite, Seigneur, ce soir, visite chacun d'entre nous. Ceux qui sont sur le son de ma voix, Seigneur, visite-les, bénis-les. Par ton Saint-Esprit, papa, parle-les. Fais-nous du bien, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.